Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de Collier de Doigt, Angulimala Suttam numéro 86. Ce brahmane, avant d'être surnommé Angulimala, Collier de Doigt, s'appelait Ahisaka, sans méchanceté. Il était le fils d'un grand prêtre du roi de Kosala. À sa naissance, des présages funestes suscitèrent des craintes chez le roi. Ce nouveau-né n'allait-il pas représenter plus tard un danger pour lui? Lui prendre son royaume? Le tuer? Mais la consultation des astres révéla que l'enfant serait seulement un bandit et non une menace pour le souverain, aussi le laissa-t-on vivre. Lors de son apprentissage de brahmane, sa conduite parfaite lui attira la jalousie de ses condisciples, lesquels réussirent à convaincre leur maître qu'il fallait s'en débarrasser. Celui-ci donna comme épreuve à sans méchanceté de tuer 1000 personnes, en espérant que c'est lui qui périrait. Un disciple se devait d'obéir à tous les ordres de son maître, même les plus insensés. Sans méchanceté se mit donc à assassiner tout ce qui passait à sa portée. Afin de garder le compte de ses victimes, il leur coupait un doigt qu'il ajoutait au collier qui allait lui valoir son surnom. Collier de Doigt terrifiait la région, et les soldats du roi n'arrivaient pas à le vaincre. La population fuyait les campagnes pour se réfugier à la capitale, Savatthi. Le grand prêtre pensait bien que le tueur était son fils, mais il ne savait quoi faire. Son épouse, Mantani, résolut d'aller rencontrer son fils pour le raisonner. Mais si elle le trouvait, celui-ci devrait la tuer pour respecter l'ordre de son maître. C'est ici que commence le récit. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, le Seigneur séjournait près de Savatthi, dans le parc Anetapindika du bois Jeta. À cette époque, il y avait sur les terres du roi Pasenadi de Kosala un féroce bandit surnommé Collier de Doigt qui avait du sang sur les mains. Il se complaisait dans le meurtre et ne connaissait aucune pitié envers les êtres vivants. Il réduisait les hameaux à néant, les villages en solitude, les districts en désert. Il avait tué un grand nombre d'hommes, et de leurs doigts il s'était fait un collier. Un matin le Seigneur s'habilla de bonne heure, prit son bol et sa robe, et se rendit à Savatthi pour y mendier sa nourriture. Quand il eut parcouru Savatthi en mendiant et fini son repas, revenant de sa tournée d'aumône, il rangea son lit-siège. Puis il prit son bol et sa cape et chemina sur la grande route en direction du lieu où se trouvait Collier de Doigt. Par 3 fois des vachers, des bergers et des paysans en fuite virent le Seigneur cheminer sur la grande route vers le lieu où se trouvait Collier de Doigt. Ils lui dirent: ne va pas sur cette route, Ascète, car il y a sur cette route le féroce bandit Collier de Doigt. Il a du sang sur les mains, se complaît dans le meurtre et ne connaît pas la pitié envers les êtres vivants. Il réduit les hameaux à néant, les villages en solitude, les districts en désert. Il porte un collier fait avec les doigts de tous ceux qu'il a tués. Sur cette route, même s'ils se regroupent à 10, à 20, à 30 ou à 40, les gens tombent aux mains du bandit Collier de Doigt. Mais à chaque fois le Seigneur resta silencieux et continua sa route. Le bandit Collier de Doigt vit approcher le Seigneur et il eut cette pensée: c'est étonnant. C'est surprenant. Sur cette route, même s'ils se groupent à 10, à 20, à 30 ou à 40, les hommes tombent entre mes mains. Pourtant cet Ascète va seul, sans le renfort d'un second, semble-t-il. Je vais prendre la vie de cet Ascète. Collier de Doigt empoigna son épée et son bouclier, ceignit son arc et son carquois et courut après le Seigneur. Mais celui-ci mit en œuvre une magie telle que le bandit qui courait de toutes ses forces ne pouvait rattraper le Seigneur qui marchait normalement. Alors il vint à Collier de Doigt cette pensée: c'est étonnant, c'est surprenant, j'ai déjà pourchassé et rattrapé un éléphant à la course, et j'ai aussi rejoint un cheval galopant, j'ai encore poursuivi et rattrapé un chat qui filait, et même un daim au galop je l'ai traqué et attrapé. Mais c'est Ascète qui marche normalement, je ne peux l'atteindre bien que je cours de toutes mes forces. Alors il s'arrêta et dit au Seigneur: arrête-toi, Ascète. Arrête-toi. Je suis arrêté, Collier de Doigt. Mais toi, arrête-toi. Alors le bandit Collier de Doigt pensa: ces Ascètes fils des Sakya disent la vérité, ils reconnaissent la vérité. Pourtant, alors qu'il marche, cet Ascète dit: je suis arrêté, Collier de Doigt, mais toi, arrête-toi. Je dois questionner cet Ascète. Et le bandit adressa envers au Seigneur: Ascète, tout en marchant tu dis: je suis arrêté, et à moi qui le suis, tu dis: arrête-toi. Je te pose donc cette question, Ascète.
Comment es-tu arrêté? Comment ne le suis-je pas? Je suis arrêté, collier de doigts, car j'ai posé le bâton, partout, toujours, envers tous les êtres. Toi, tu es sans pitié à l'endroit des vivants, ainsi suis-je arrêté. Mais toi tu ne l'es pas. Enfin je peux saluer un grand sage voyant, ascète qui est venu dans la grande forêt, enfin je vais pouvoir abandonner le mal, car j'ai bien entendu ton chant de vérité. Puis le bandit jeta l'ensemble de ses armes, dans un gouffre escarpé profond comme l'enfer, puis il rendit hommage aux pieds du bienheureux, et lui demanda sur le champ l'admission. Le sage compatissant, le Bouddha en personne, lui le maître du monde ainsi que de ses dieux, lui dit à ce moment: viens, moine. Ce mot lui conféra l'état de moine mendiant. Ensuite le Seigneur se mit en route vers Savatthi avec le vénérable collier de doigts comme assistant. Progressant par étapes, il rejoignit Savatthi et y séjourna dans le parc Anathapindika du bois Jeta. Une grande foule s'était rassemblée devant le palais du roi Pasenadi de Kosala et poussait des clameurs, force grands cris. Sur tes terres, divin roi, il y a le féroce bandit collier de doigts. Il a du sang sur les mains, il se complaît dans le meurtre et ne connaît pas la pitié envers les êtres vivants. Il réduit les hameaux à néant, les villages en solitude, les districts en désert. Il a tué bien des gens et s'est fait un collier de leurs doigts. Que le divin roi le chasse. Alors le roi Pasenadi quitta Savatthi tôt le matin avec pas moins de 500 de chevaux et se dirigea vers le jardin d'Anathapindika. Tant que le sol fut carrossable, le roi fit avancer son char. Puis il en descendit et s'approcha du Seigneur à pied. Il salua le Seigneur et s'assit convenablement. Quand le roi fut bien assis, le Seigneur lui demanda: que t'arrive-t-il, grand roi? Le roi Bimbisara du Magadha est-il fâché contre toi, grand roi? Ou l'Elikavi de Vesali? Ou un roi ennemi? Non, Seigneur. Le roi Bimbisara du Magadha n'est pas fâché contre moi, ni l'Elikavi de Vesali, pas plus qu'un roi ennemi. Mais il y a sur mes terres, Seigneur, le féroce bandit collier de doigts qui a du sang sur les mains, se complaît dans le meurtre et ne connaît aucune pitié envers les êtres vivants. Il réduit les hameaux à néant, les villages en solitude, les districts en désert, il porte un collier des doigts de tous ceux qu'il a tués, et moi je ne pourrai pas le chasser. Si tu voyais, grand roi, que collier de doigts s'est fait raser les cheveux et la barbe, qu'il a revêtu les robes safran, qu'il est passé du foyer au sans foyer, qu'il s'abstient de détruire le souffle vital, s'abstient de prendre ce qui n'est pas donné, s'abstient de tromper, qu'il mange un seul repas par jour et mène la vie sainte, qu'il est discipliné et vertueux, que ferais-tu à son sujet? Nous le saluerions, Seigneur, nous nous lèverions, nous lui proposerions un siège, nous lui offririons les nécessités que sont le vêtement, le bol d'aumône, le lit-siège et les médicaments en cas de maladie, et nous lui assurerions une protection conforme à la règle. Mais comment, Seigneur, cet homme immoral et cruel pourrait-il devenir discipliné et modéré? À ce moment le vénérable collier de doigts était assis non loin du Seigneur. Le Seigneur étendit le bras en disant: grand roi, voici collier de doigts. Alors le roi eut très peur, il fut tétanisé, tous ses poils se hérissèrent. Le Seigneur vit sa peur et lui dit: n'aie pas peur, grand roi. N'aie pas peur. Il n'y a rien ici que tu doives craindre. La peur du roi s'apaisa, la tétanie retomba avec le hérissement. Le roi s'approcha du vénérable collier de doigts et lui demanda: Messire est-il bien collier de doigts? Oui, grand roi. Quel est le clan paternel de Messire? Et son clan maternel? Mon père s'appelle Gaga, grand roi, et ma mère Mantani. Que Messire Gaga, fils de Mantani, se réjouisse. Je ferai diligence en sa faveur quant aux nécessités que sont le vêtement, le bol à aumône, le lit-siège et les médicaments en cas de maladie. À cette époque le vénérable collier de doigts vivait dans les bois, mendiait sa nourriture, s'habillait de rebut et se contentait des 3 robes. Il dit au roi: j'ai assez, grand roi, mes 3 robes sont au complet. Le roi Pasenadi retourna auprès du Seigneur, le salua de nouveau et s'assit convenablement. Une fois bien assis, il dit au Seigneur: c'est étonnant, Seigneur. C'est surprenant comme le Seigneur dompte les indomptés, apaise les inapaisés, dénoue complètement ceux qui n'étaient pas complètement dénoués. Celui que nous n'avons pas pu dompter par le bâton et l'épée, le Seigneur l'a dompté sans bâton ni épée. Allons!
Maintenant nous partons, Seigneur, car nous avons beaucoup d'obligations, beaucoup à faire. Si tu penses qu'il en est temps, grand roi. Le roi Pasenadi du Kosala se leva, salua le Seigneur et s'en alla en le gardant à sa droite. Lorsque Collier de Doigt allait mendier à Saivati, les gens le reconnaissaient et étaient terrifiés. Certains s'enfuyaient dans les bois, d'autres s'enfermaient chez eux, ceux qui ne pouvaient fuir lui tournaient le dos et restaient immobiles en tremblant. Le vénérable n'obtenait aucune aumône. Voici comment il éprouva pour la première fois de la pitié. Le vénérable Collier de Doigt s'habilla de bon matin, prit son bol et sa cape et entra à Saivati pour mendier. Pendant qu'il parcourait la ville en mendiant, il aperçut une femme dont le fœtus se présentait de travers et dont les entrailles étaient meurtries. La scène lui inspira cette pensée: que de tourments subissent les êtres. Que de tourments subissent les êtres. Quand il eut parcouru Saivati en mendiant et fini son repas, en revenant de sa tournée d'aumône, il rendit visite au Seigneur. Il s'approcha, salua le Seigneur et s'assit convenablement. Une fois bien assis, il raconta au Seigneur: m'étant habillé de bon matin, Seigneur, je pris mon bol et ma cape et j'allais à Saivati pour mendier. Pendant que je parcourais la ville en mendiant, j'aperçus une femme dont le fœtus se présentait de travers et dont les entrailles étaient meurtries, et j'ai pensé: que de tourments subissent les êtres. Que de tourments subissent les êtres. Retourne à Saivati, Collier de Doigt, va voir cette femme et dis-lui: depuis que je suis né, petite sœur, je ne me souviens pas d'avoir volontairement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité sois saine et sauve ainsi que le bébé. Mais ce serait un mensonge délibéré de ma part, Seigneur, car j'ai volontairement privé de la vie un grand nombre d'êtres vivants. Alors, Collier de Doigt, retourne à Saivati, va voir cette femme et dis-lui: depuis que je suis né par la naissance sans tache, petite sœur, je ne me souviens pas d'avoir volontairement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité sois saine et sauve ainsi que le bébé. Bien, Seigneur. Le vénérable Collier de Doigt acquiesça, retourna à Saivati, alla trouver la femme et lui dit: depuis que je suis né par la naissance sans tache, petite sœur, je ne me souviens pas d'avoir volontairement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité sois saine et sauve ainsi que le bébé. Une fois le vénérable Collier de Doigt resté solitaire, retiré, vigilant, énergique et résolu, il ne lui fallut pas longtemps pour voir de ses propres yeux, par connaissance directe, dans la réalité présente, cet aboutissement insurpassable de la vie sainte pour lequel les fils de bonne famille passent à juste titre du foyer au sans foyer. Il y accéda, il y demeura. Il reconnut détruite et la naissance, achevé la vie sainte, fait ce qui était à faire et rien de plus ici-bas. Le vénérable Collier de Doigt devint l'un des accomplis. Dans l'épisode suivant, le vénérable Collier de Doigt reçoit des projectiles. Ceux-ci ne lui sont pas destinés mais visent à chasser des animaux tels que corbeaux, chiens ou cochons. Le vénérable passe par là au mauvais moment. Le vénérable Collier de Doigt s'habilla de bon matin, prit son bol et sa cape et entra à Saivati pour mendier. Cette fois-ci une motte de terre tomba sur le vénérable Collier de Doigt, et aussi un bâton lancé par quelqu'un d'autre, et une pierre jetée par un troisième. Le vénérable Collier de Doigt eut le crâne fendu, ensanglanté, son bol était brisé et sa robe déchirée. Il vint trouver le Seigneur. Quand le Seigneur le vit arriver, il lui dit: accepte, Brahman. Accepte. Tu expérimentes dans la vie présente le mûrissement des actions qui autrement t'auraient précipité en enfer pour un grand nombre d'années, un grand nombre de centaines d'années, un grand nombre de milliers d'années. Le vénérable Collier de Doigt, solitaire et retiré, éprouva le bonheur de la délivrance. En cette occasion il s'exclama: passer de l'insouciance à la vigilance, éclaire l'univers comme la lune sortant des nuages, remplacer les mauvaises actions par les bonnes, éclaire l'univers comme la lune quand elle sort des nuages. Se rallier jeune moine à l'enseignement du Bouddha, éclaire l'univers comme la lune sortant des nuages. Que mes ennemis entendent sa parole de vérité. Que mes ennemis se rallient à l'enseignement du Bouddha. Que mes ennemis fréquentent les hommes de paix, qui font accepter le Dhamma. Que mes ennemis entendent proclamer à temps la patience et la bonté, et les mettent en pratique. Celui qui ne m'agresse pas, moi, ni personne d'autre, peut atteindre la paix ultime, protéger les faibles et les forts.
Les jardiniers canalisent l'eau, les forgerons façonnent les flèches, les charpentiers travaillent le bois, mais les sages se disciplinent eux-mêmes, il faut le bâton, l'aiguillon et le fouet pour en dresser certains, mais le saint m'a dompté sans bâton ni épée. Moi qu'on appela sans méchanceté je fus méchant, mais je mérite à présent mon nom car je ne nuis plus à personne. J'étais autrefois le fameux bandit collier de doigts. Mais quand la crue déjà m'emportait, j'ai trouvé refuge auprès du Bouddha. J'avais du sang sur les mains, moi le fameux collier de doigts. Mais voyez la voie de mon refuge. Le fil de la vie est coupé. Les actions qui m'auraient mené à de longues épreuves, sont maintenant calcinées et je mange sans faire de dette. Les sots demeurent insouciants par bêtise, les sages gardent la vigilance comme suprême richesse, ne tombez pas dans l'insouciance ni dans le plaisir des sens, car il faut être vigilant et sortir des sens pour atteindre le bonheur complet. Bonne entrée. Ne pas repartir. Ce me fut un bon conseil, car de toutes les réalités j'atteignis la meilleure. Bonne entrée. Ne pas repartir. Ce me fut un bon conseil, car j'ai acquis les 3 sciences et parachevé l'instruction du Bouddha. Note du traducteur. Par magie, il dit, le Seigneur faisait voir aux bandits tantôt du terrain découvert, tantôt de l'eau à contourner, tantôt d'autres obstacles. Il le mena ainsi sur plusieurs lieux. Le brigand courait en vain, transpirait et s'épuisait. Naissance sans tâche, Ariyajati. La naissance à la vie au cours de laquelle on ne tue pas, on ne vole pas, etc. Lorsque Collier de Doigt dit cette phrase à la jeune femme, celle-ci fut délivrée. La mère et l'enfant étaient tous les deux sains et saufs. Les faibles et les forts, Tasatavar. Littéralement ceux qui tremblent et ceux qui sont stables, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au désir et ceux qui le dominent. En atteignant le dénouement, on peut protéger les uns et les autres. Les actions sont calcinées. Kamavipaka. L'efficience du chemin fait mûrir les actions antérieures et en épuise les effets. Sans faire de dette, Anana. Quand le moine mendiant mange la nourriture donnée par les fidèles, s'il n'est pas discipliné, c'est une sorte de vol. S'il n'examine pas la nature profonde des aliments, il contracte une dette. S'il est de l'une des 7 sortes de Seka, sa nourriture se compare à un héritage. Mais s'il est accompli, on dit qu'il a la maîtrise. Donc ne pas faire de dette signifie que le vénérable avait au moins atteint l'un des chemins purs au moment où il profère ce vers. Bonne entrée. Dans la vie monastique. Il ne faut pas en repartir. Les 3 sciences, Vijja, sont le souvenir des vies antérieures, l'œil divin et la destruction de toutes les contaminations possibles. Cette dernière constitue le parachèvement de l'enseignement du Bouddha. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.